Mon ego me disait tu vas y arriver, t'es invincible. Mais force est de constater que je suis juste humain. J'ai fait des progrès mais ça suffit pas. Alors aujourd'hui j'ai demandé à Claude de m'aider. Il paraît que Claude sait tout faire et qu'il va nous remplacer. Ben on va voir. Ok Claude, prépare-moi un entraînement. Ok Claude, je suis débutant en pump foil. J'ai réussi à faire une 30aine de mètres. Si jamais je progresse grâce à Claude, c'est le début de la fin. Dire que j'ai passé un DEJEPS et que potentiellement il servira plus à rien. Bon déjà, premier bug, le mec il me parle en anglais et il me demande comment ça va. On va réessayer. J'aimerais que tu me prépares une séance de 30 à 45 minutes qui va enfin me faire progresser. Bienvenue dans ton coaching Pump Foil. Super, je suis ton coach. 20-30 mètres, c'est déjà un début. On va construire là-dessus. D'abord, j'ai besoin de mieux cerner ton problème. Dis-moi quel est ton setup. Ah ouais, carrément. Ah putain la vache. Taille du foil. Alors surface de l'aile avant, on est en 2300. Foil de débutant intermédiaire, c'est foil on va dire intermédiaire. Tu pars d'un dock au profond de tes chutes, tu tombes en arrière. Ah ouais, j'ai un vrai diagnostic. On va pas se mentir, j'y croyais pas une seconde avant de faire la demande à Claude. Là j'avoue, je suis surpris, je suis bluffé. Rendez-vous à la fin pour le bilan et voir si Claude m'a fait progresser. S'il m'a fait progresser, on va mettre un paquet de monde au chômage. Bon, il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que Claude ne mettra jamais les combinaisons à notre place. Et ça, c'est bien dommage. On prépare juste la Insta360. Alors, la petite astuce pour qu'il n'y ait pas trop de gouttes sur l'objectif, c'est ce petit produit qu'on met sur les objectifs avant de partir. Oh, ça m'a fait peur. Hein. Je voyais une bouée avancer, il y a quelqu'un qui nage. Je voyais la bouée arriver vers moi. Bon allez, c'est parti. On est donc parti, phase 1, mise en place. Avant de mettre les pieds dans l'eau, position sur le foil, pied largeur d'épaule, légèrement fléchi, pied à 45 degrés, pied arrière perpendiculaire, genou souple, regarde devant toi, pas tes pieds. Ok. Exercice 1, donc là c'est parti, le foil qui porte sans décoller. Fais 10 passages en dog start. Règle unique, ne décolle pas. À chaque passage, pompe 3 ou 4 fois avec les genoux plus les hanches. Sans le foil qui devient léger sous tes pieds. Note la sensation, c'est ça le portant. Retourne au dog, un repère. Repère à trouver, le moment exact où la planche devient presque sans poids. Genou fléchi, largeur. Je regarde au large, bras écartés. Bon, son histoire de planche qui est légère, je ressens, il n'y a pas de souci. Par contre, je pars toujours au même endroit. Et ça, c'est pas normal. Bon, fin de cette première phase. J'ai ressenti la planche très légèrement. Je vois que je pars sur l'avant. On va passer à la... Non, c'était la deuxième phase. On passe à la phase 3. Numéro 3, le décollage contrôlé. Exercice de décoller à 10 cm seulement. C'est bon, je vais pas y arriver non plus. Maintenant, tu autorises le décollage, mais maximum 10 cm de hauteur. Dès que tu montes trop pied avant, qui pousse doucement. Dès que tu cadres, genou avant immédiatement. Fais 15 passages comme ça, repère à trouver. Sentir la différence entre pied avant, tu descends, pied arrière, tu montes. Bon, en gros, c'est ce qu'on fait habituellement. Mais là, sur 15 tentatives, dès que je sens que ça monte trop, je dois appuyer fort sur le pied avant. Let's go! Ça monte trop, je mets le pied avant pour redescendre. 15 tentatives. Alors c'est bien, c'est en chaussures, mais ça glisse. C'est quoi? Je vais remettre les chaussures en fait. C'est beau ça? La consigne du genou avant. Avant, c'est pas mal. On va tous finir au chômage, moi je vous le dis. Hein. Genou avant. C'est effrayant là. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Je suis au tout début de la séance de Claude et je suis en train de faire des progrès que je n'ai jamais fait. Ça fait peur. C'est en train de devenir effrayant. Parce que là on parle de pump foil. On
n'est pas sur un domaine informatique ou on est sur du pump foil. Et je vous garantis que je suis 100% transparent. Il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Je joue le jeu de faire la séance qui m'est demandée. Donc genou avant, fléchi, on empêche de monter. Et bah quoi qu'il arrive, je crois que c'est là encore meilleur que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Phase 4, le vol. Vol en altitude stable. Maintenant tu voles avec une seule règle. Cherche une hauteur confortable de 30 à 50 cm et maintiens-la. Pas de montée, pas de descente, de la stabilité. Ok. Si tu sens que tu cabres, genou avant. Si tu sens que tu plonges, pied arrière. Là j'ai senti, je me suis redressé sur l'arrière. Pas assez de genoux avant comme les tentatives précédentes. Bascule. Mais j'ai su, par rapport à d'habitude, réappuyer sur la jambe avant pour éviter de basculer fort en arrière. Donc j'ai évité le gros plat classique. Allez, encore 3 sur cet exercice là. Et on passera à la phase suivante, on fera une petite pause. Parce que ça, le Claude, il l'a pas calculé, le Claude, mais en termes de repos, il m'a pas dit quand me reposer. Là, je suis claqué. Ok, quand j'applique correctement, pas de soucis. C'est fou ce qui est en train de se passer. C'est complètement fou. Donc pas forcément trop de vitesse au départ. Nous voilà au bout de cette séance. D'après Claude, j'ai fait une séance qui m'a permis de progresser. Donc il me fixe un dernier exercice pour évaluer les progrès sur la séance. Je dois faire 3 tentatives à fond avec l'objectif d'aller le plus loin possible. Le verdict, est-ce que les chiffres vont parler? C'est ce qu'on voit maintenant. 3 tentatives, 3. Fait de une. Bon, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai progressé parce que j'ai même été capable d'entendre le foil siffler sous mes pieds, ce qui m'était jamais arrivé. Là, j'entendais le fou, fou, fou. Et l'essai numéro 2 qui est devant. Bon bah, il va falloir tout donner sur l'essai numéro 3. Ouais bah j'ai placé 50 mètres. Alors ce coaching par Claude Code en coach, qu'est-ce que ça a donné? Top ou flop? Eh ben je vais avoir du mal à l'avouer. Je suis maîtrise TAPS, DEJ EPS en glisse nautique, mais j'avoue que ce coaching de Claude, il était pas mauvais. J'ai progressé, j'ai ressenti des choses, ça a structuré la séance. Alors il y a encore beaucoup de choses qui sont approximatives, il n'y a pas les temps de repos, il n'y a pas le coaching live sur le moment pour corriger les erreurs. Mais cela dit, il m'avait permis d'anticiper les erreurs qui allaient arriver. Il m'avait donné des points de repère sur lesquels me concentrer. Donc, je dois l'avouer, Claude Coach est plutôt bon comme coach et a plutôt créé une belle séance de pump foil. Ça va faire beaucoup de gens au chômage d'ici peu, tout ça. Ouais, non. Alors, on n'en est encore pas là. Il y a encore toute la dimension correction en live, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Très clairement, au moment où j'ai eu l'idée de vidéo, je me suis dit ça va être le flop total. Et ça l'est. Alors n'hésite
pas à laisser un petit like, un petit boost en bas de la vidéo si le concept t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je teste ça dans un autre sport, para-wing, kitesurf, skate. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite, c'était Bastien Labbé, à très bientôt. Ciao, bye bye.